Dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment apprendre la déontologie. Alors déjà, avant toute chose, si jamais vous vous posez cette question, félicitations, vous avez passé le plus dur. Ça veut dire soit que vous êtes déjà avocat et que vous vous interrogez sur les usages de votre profession, auquel cas, bienvenue chers consoeurs et chers confrères, ou alors c'est que vous allez passer le CAPA et clairement, encore une fois, vous avez passé le plus dur. Mais c'est vrai qu'entre les QCM que vous allez devoir remplir et l'oral d'anglais qui va vous rappeler vos plus glorieuses heures de lycée, il y a une matière qui suscite beaucoup d'angoisse et beaucoup d'interrogations, et c'est la déontologie. Alors la déontologie, c'est quoi? Ce sont les usages, la manière d'exercer, si vous voulez, des avocats. Donc c'est vrai que c'est pas du tout une matière scolaire et donc c'est pas forcément évident de savoir comment il faut la travailler. Pour autant, c'est un sujet qui est très important, c'est une problématique qui est fondamentale parce que c'est la manière dont vous allez exercer ou peut-être la manière dont vous exercez déjà et c'est des questions pratiques qui vont se poser à vous dans le cadre de votre exercice d'avocat. La déontologie, c'est un ensemble de règles, alors qui sont parfois floues, c'est vrai qu'il faut bien dire ce qui est, de règles qui sont aussi bien techniques, à quoi sert un bâtonnier, à quoi sert la commission de déontologie, à quoi sert l'ordre des avocats, comment on devient avocat, et de règles, on va dire, plus de savoir-vivre, plus d'usage, plus, si je puis m'exprimer ainsi, plus de lifestyle. Est-ce que vous avez le droit de faire votre publicité, par exemple, sur Instagram? Est-ce que vous avez le droit d'inonder de SMS un potentiel client pour le forcer à l'usure à vous confier son dossier? Vous allez donc apprendre que vous ne pouvez pas marquer sur votre site internet que vous êtes meilleur que tous vos concurrents, que vous ne pouvez pas non plus faire sur vos réseaux sociaux une publicité pour des télétox, mais qu'en revanche, vous avez le droit, dans une certaine mesure, de distribuer des jetons de caddie de supermarché avec vos coordonnées à vos clients. Alors si vous avez suivi un petit peu mes aventures judiciaires, notamment avec l'affaire Marvel Fitness, vous avez pu voir qu'on a parlé beaucoup de déontologie et pour cause. Alors le but de cette vidéo n'est pas d'en parler, on a fait une autre vidéo avec l'ex-base sur ce sujet-là, mais malgré tout ça vous donne un exemple concret de ce qu'est la déontologie. Concrètement, dans cette affaire, qu'est-ce qui s'était passé ? Et ce qui se passe toujours, puisque l'affaire n'est pas terminée, je suis l'avocate de 8 parties civiles dans une affaire de raid numérique de meute et de cyberharcèlement. Et il se trouve que j'ai été moi-même victime, que j'ai été obligée de porter plainte et que je suis moi-même représentée et partie civile. Donc par conséquent, la question s'est très légitimement posée, pouvais-je à la fois lors de la même audience représenter mes clients en tant qu'avocate et être moi-même représentée en tant que partie civile et m'exprimer en tant que victime. Donc, qu'avons-nous fait? On a saisi la commission de déontologie de l'ordre des avocats qui a rendu un avis m'autorisant à plaider, considérant effectivement qu'il n'y avait pas de conflit d'intérêts. Donc la déontologie, c'est tout ça, c'est tous les usages de la profession, la manière d'exercer, et il y a beaucoup de choses à connaître, et c'est vrai que ça peut faire un peu peur de se dire qu'on va être interrogé sur tout ça. Alors, on en vient à la question qui fâche, comment est-ce qu'on apprend la déontologie? Alors si vous me suivez un petit peu et si vous avez vu un petit peu les conseils que je donne, vous savez que j'accorde une très grande importance à la structure. Donc, mon conseil, ça va être de structurer la matière et d'apprendre la matière en grands thèmes. Quand je dis grands thèmes, c'est vraiment des très grands thèmes. Les grands thèmes de la déontologie, on va dire qu'il y en a 4. Le premier grand thème, c'est tout ce qui concerne les éléments techniques d'accès à la profession. Concrètement, comment est-ce qu'on devient avocat? Quel diplôme il faut avoir? Est-ce qu'on peut passer le CRFPA dès la 2e année? Les incompatibilités qu'il y a? Est-ce que je peux être condamné si j'ai un casier judiciaire et si j'ai volé tout le stock de pâté de mon supermarché d'à côté? Ou si j'ai subi, alors c'est une vraie décision de la Cour d'appel de Chambéry de 2019, si j'ai été hospitalisée, si j'ai subi une hospitalisation forcée parce que j'avais enlevé les plaques d'immatriculation de ma voiture pour échapper aux extraterrestres. Le deuxième thème, le deuxième grand morceau, on va dire, c'est le cadre d'exercice de la profession. Est-ce que je vais exercer tout seul, comme je le fais moi? Est-ce que je vais exercer en tant que collaborateur, en tant qu'associé? Bref, quelle structure d'exercice je vais choisir? Le
troisième thème, c'est, on va dire, le fonctionnement des instances ordinales et l'engagement de la responsabilité des avocats. Donc, à quoi sert le bâtonnier, à quoi sert la commission de déontologie et l'ordre des avocats? Plus largement, est-ce que je peux avoir des sanctions disciplinaires et dans quel cas? Est-ce que je peux aussi voir ma responsabilité civile, voir ma responsabilité pénale engagée en tant qu'avocat si je fais des bêtises? C'est possible et ça fait partie des thèmes que vous devez connaître. Et puis, on garde le meilleur pour la fin, le thème, on va dire, le plus fourre-tout, mais aussi le plus intéressant et celui qui va vraiment vous servir, les autres aussi, mais c'est surtout celui-là qui va vous servir dans le cadre de votre activité, de votre exercice d'avocat, c'est tout ce qui concerne, on va dire, le côté lifestyle. Est-ce que je peux faire de la publicité en tant qu'avocat? Ce qu'on verra dans une autre vidéo, d'ailleurs avec l'ex-base. Tous les principes que vous devez respecter, la probité, l'indépendance, l'humanité, la délicatesse, la loyauté, la confraternité, bref, il y en a plein, la liste n'est pas exhaustive. Donc, ce que vous allez voir, c'est si vous avez le droit d'aller plaider en petite robe à fleurs au lieu d'une grande robe noire, ou si à l'inverse, vous avez le droit de porter la dite grande robe noire à une garden party en mode fashion. De la même manière, vous apprendrez si ce que vous vous dites avec vos confrères par mail reste strictement confidentiel et par mail, ou si ça peut être réutilisé un petit peu partout. Donc au final, la déontologie, vous l'aurez compris, ce n'est pas une matière qu'il faut envisager de manière scolaire. C'est avant tout, avant d'être des règles techniques, c'est un guide de savoir-vivre pour les avocats.